Souvent on se moque de la France parce qu'elle a gagné que 2 coupes d'Europe, à savoir l'AC1 en 93 et l'AC2 en 96. Sauf que si vous supportez un de ces clubs, vous savez très bien que des coupes d'Europe, on n'en a pas gagné 2, mais 14. Et ouais, Champions League, Europa League, machin chouette, rien à foutre. Nous, les coupes d'Europe, il n'y en a qu'une dans nos cœurs, c'est la Coupe Intertoto. La Coupe Intertoto, c'est une compétition qui a été organisée par l'UEFA entre 1995 et 2008. À l'époque, on avait la C1, la C2, la C3, et donc la Coupe Intertoto, c'était une sorte de C4, une 4e compétition qui réunissait les équipes qui n'étaient pas qualifiées pour les autres Coupes d'Europe. Nous en France par exemple, à l'époque, on a en gros les 5 premières places qui donnent accès à la C1 et à la C3, et donc les places pour l'Intertoto, c'est généralement pour les équipes qui sont classées entre la 6e et la 8, 9e place. Ça dépend des années. Alors la grande particularité de cette Coupe Intertoto, c'est que contrairement aux autres compétitions européennes qui se déroulent de septembre à début juin, elle est organisée l'été, donc sur les mois de juin, juillet, août, ce qui permet à l'UEFA d'avoir des compétitions européennes absolument toute l'année. Et ça a son charme en vrai, il y a une époque où en plein mois de juillet, t'avais des Wolfsburg-Lens et des Marseille-Lazio-Rome en demi-finale de Coupe d'Europe dans des stades pleins à craquer. Le stade Vélodrome est plein à ras-bord. Alors des matchs comme ça en plein mois de juillet, donc entre 2 saisons, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement à des matchs amicaux, sauf qu'en fait pas du tout. C'est une vraie Coupe d'Europe avec de l'enjeu, puisqu'en fait le vainqueur de la compétition, il gagne une place pour la C3 la saison suivante, donc l'équivalent de l'Europa League. Ce qui veut dire qu'un club qui par exemple termine sa saison à une 8ème place de Ligue 1 et qui donc ne se qualifie pas pour l'Europe, et bah si au mois d'août il remporte l'Intertoto, finalement il pourra bien jouer l'Europa League au mois de septembre. Et donc effectivement, l'Intertoto elle a rien d'amical, et les clubs ils ont plutôt intérêt à prendre la compétition au sérieux. Alors comment elle fonctionne cette Coupe Intertoto? Et bah d'abord on a une phase de poule, après quoi on a une phase finale qui se joue en match aller-retour, jusqu'au bout. Oui, sauf que pour rappel, c'est une compétition qui joue l'été uniquement, et donc l'UEFA veut pas non plus que ça prenne trop de temps, et donc en fait, après la phase de poule, finalement on va pas avoir une grosse phase de poule, non, mais 3 petites en parallèle. Ce qui veut dire qu'on va avoir 3 finales différentes, et donc 3 vainqueurs. 3 vainqueurs chaque été. Alors on reviendra dessus plus tard, mais du coup oui, on a des clubs français qui ont remporté la compétition la même année. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'imposteur. J'ai gagné la Coupe Intertoto en 1997. J'ai gagné la Coupe Intertoto en 1997. J'ai gagné la Coupe Intertoto en 1997. Est-ce que l'imposteur, dans un premier temps, peut lever la main? Comment ça, l'imposteur? Ah, c'est dur. C'est qui que tu traites d'imposteur, toi, là-bas? C'est moi! C'est moi que tu traites d'imposteur. Oh, ce qu'ils disent, je sais pas quoi, là. Oh, moi, je suis corse. Oh, tu me traites pas d'imposteur. Alors après 2-3 éditions, on va remplacer les poules par 2-3 tours préliminaires. Mais en vrai, vous cassez pas la tête avec le format, retenez juste qu'il y a 3 vainqueurs. Donc 3 vainqueurs dans une compétition assez courte, il y a que 6-8 matchs en 3 mois. Tout ça contre des équipes européennes moyennes, puisqu'on est quand même sur la 4ème compétition de l'UEFA. Tout ça fait que cette Coupe Intertoto, en fait, elle a l'air plutôt accessible. Et donc nos clubs français, ils ont tout intérêt à jouer le coup à fond. Et c'est bien ce qu'ils vont faire. C'est une compétition accessible et il y a des places pour l'Europe, alors nous les Français on va pas y aller de main morte. Entre 95 et 2008, nous la France on va remporter le titre 12 fois avec 12 clubs différents. Bordeaux et Strasbourg en 95, Guingamp en 96, Auxerre, Lyon et Bastia en 97, Montpellier en 99, Paris et Troyes en 2001, Lille en 2004 et Lens et Marseille en 2005. Et ouais les gars, on se fout de notre gueule mais il y a une époque où on gagnait des coupes d'Europe pratiquement chaque année. D'ailleurs, avec 12 victoires au total, sachez que c'est la France qui a remporté le plus de fois cette compétition devant l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Allez bim! Oh là là, il doit avoir trop le seum les autres pays. C'est encore la France qui a gagné l'Intertoto! Oh, mais quelqu'un, ils sont pas nous en laisser là. Bon donc ouais, nous les Français, on a eu notre heure de gloire grâce à la Coupe Intertoto. Je vais pas vous raconter le parcours victorieux de nos 12 vainqueurs français, je vous laisse faire une recherche sur internet si ça vous intéresse. Moi ce que je vais faire maintenant, c'est répondre à une question que vous vous êtes sûrement déjà posée si votre club a gagné la compétition. C'est, est-ce que je peux me la péter si mon club a remporté la Coupe Intertoto? Bah ouais tiens, qu'est-ce que ça vaut une Coupe Intertoto? C'est de la merde. Ouais, on va pas se mentir, désolé, si votre club a gagné l'Intertoto, et bah c'est pas un titre assez stylé pour que vous puissiez vous la péter. Déjà parce que 3 gagnants, MDR, mais ce qui la décrédibilise surtout, c'est le niveau des adversaires qu'ont pu rencontrer les clubs français. Ce qu'il faut savoir sur cette compétition, c'est que comme elle se passe l'été, et bah elle fait un peu chier les clubs. Eux l'été, ils préfèrent prendre des vacances ou préparer la saison suivante tranquillement. Ok, les gars, juin, c'est les vacances. Et juillet-août, on se concentre sur le mercato et sur les amicaux.
Et donc même si à la clé il y a des places européennes, comme c'est trop chiant de jouer l'été, et bah les clubs anglais, espagnols et italiens, ils vont un peu boycotter l'Intertoto et ils vont refuser pas mal de fois de jouer la compétition. Au total, en 14 éditions, l'Espagne envoie 17 représentants, l'Italie en envoie 15, pareil pour l'Angleterre, alors que nous, on en envoie 40. Ce qui fait qu'en fait, si on a remporté autant de fois la compétition, c'est pas tellement qu'on était meilleur que les Anglais, les Italiens et les Espagnols, c'est juste qu'on avait beaucoup plus de participants. Nous, on a gagné 2 coupes. Et vous? Et nous, on a gagné une coupe. Oh les gars, on a gagné 2 fois plus de coupes. Et donc si ces pays boycottent l'Intertoto, évidemment pour nous c'est plus facile. Et en plus, comme il y a 3 tableaux différents, et ben avec un peu de chance, il suffit que les seuls clubs anglais, italiens ou espagnols ils soient dans un autre tableau pour que pour nous, clubs français, ça soit l'autoroute contre des clubs éclatés d'Europe de l'Est. Alors oui, parfois on va tomber sur quelques grosses écuries, mais sinon le niveau des adversaires il est faible. Hein. Exemple pour que vous puissiez avoir un aperçu, en 1996, Guingamp remporte l'Intertoto après avoir affronté le FK Zenum, le FF Jaro, le Dynamo Bucarest, le Kolketi Poti, Kamaz Nabergenie Chelny et Rotor Volgograd. Putain mais elles existent vraiment ces équipes, c'est quoi toutes ces lettres bordel? Ça se passe comment le tirage au sort de la Coupe Intertoto? Et l'équipe qui affrontera Bastia est... Alors... On a quoi? Alors... Naslato. C'est bon? Ça existe? Ou alors on pourrait ajouter un S, Naslatos. Bon bref, au final, comme c'est une coupe qui se passe l'été et que c'est des équipes moyennes, et ben la compétition, elle sera jamais vraiment prise au sérieux. Il y a qu'à voir le trophée qu'on remet aux champions pour voir que clairement, on en a rien à foutre. La coupe de la Coupe Intertoto, c'est même pas une coupe, c'est un diplôme. C'est une putain de feuille A4. Bravo, vous êtes champion d'Europe. Félicitations. Merci. Bravo. Vous êtes champion d'Europe. En fait, pour être très clair, cette Coupe Intertoto, elle sera jamais vraiment perçue comme une coupe en tant que telle, mais plutôt comme des éliminatoires de l'Europa League. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de regarder les unes de l'équipe le lendemain des victoires françaises en Coupe d'Europe. A votre avis, c'est quoi la une de l'équipe le lendemain de la victoire de l'OM et de Lens en 2005, donc le lendemain d'une double victoire en Coupe d'Europe? Moi, je m'attendais à un truc du genre ça. Et en fait, pas du tout. C'est ça. C'est Lance Armstrong. C'est un putain d'astronaute. L'OM et Lens, eux, ils ont juste un petit encart dans lequel on parle pas d'un titre, mais d'une qualification Coupe UEFA, donc l'ancien nom de l'Europa League, feu vert pour Marseille et Lens. Putain. Autre exemple marrant, le lendemain de la victoire de Lille en 2004, à votre avis, le champion d'Europe, il a le droit à la une ou juste à un petit encart? Eh ben aucun des deux. Rien du tout. Bah non, faut pas déconner parce qu'il y a le Marocain El Guerrouj qui a gagné le 1500 mètres en athlétisme, donc bon. Alors pour la une, j'ai El Guerrouj qui a gagné le 1500 mètres. Ouais, c'est de la merde, hein, ça va pas vendre, hein, on a rien à foutre du 1500 mètres. Hein. Bah, sinon, j'ai gagné la Coupe Intertoto. 1500 mètres. Bref, en fait, la Coupe Intertoto, officieusement, oui, c'est juste des éliminatoires pour l'Europa League, donc non, il y a pas de quoi se la péter. Maintenant, c'est quand même vachement bien qu'on en ait gagné autant parce que mine de rien, c'est quand même une qualification pour une Coupe d'Europe. Malgré tout le mal qu'on peut en dire, la Coupe Intertoto, à l'époque, ça reste quand même un super moyen pour nos clubs d'être européens la saison suivante. D'ailleurs, grâce à ça, on a vécu un truc assez insolite en 1997. Cette année-là, en Coupe d'Europe, nous, la France, on envoie Monaco et Paris en Ligue des Champions, Nice qui a gagné la Coupe de France en Coupe des Coupes, Nantes, Bordeaux, Metz, mais aussi Strasbourg qui a gagné la Coupe de la Ligue, on les envoie en Europa League, et enfin Auxerre, Bastia, Lyon et Montpellier, on les envoie en Coupe Intertoto. Et comme on aura 3 vainqueurs en Coupe Intertoto à l'été 97, alors on aura 3 candidats supplémentaires en Europa League, et donc sur la saison 97-98, on aura un total de 10 clubs français en Coupe d'Europe. C'est énorme, et ça m'étonnerait pas que ça soit un record dans l'histoire du foot européen. En même temps, 10 clubs, putain. Il y a la moitié des clubs de Ligue 1 qui ont joué l'Europe cette saison-là. Alors des clubs qui se qualifient pour l'Europa League via l'Intertoto, on en a eu plein, mais le meilleur exemple de réussite, c'est quand même les Girondins de Bordeaux en 1995. À l'époque, Bordeaux, ils terminent la saison à une frustrante 7ème place de Ligue 1, ce qui veut dire qu'ils joueront pas l'Europe la saison suivante. Sauf qu'en août, ils remportent la Coupe Intertoto, donc ils se retrouvent finalement en C3, où ils vont éliminer le Betis, l'AC Milan, puis Prague avant d'affronter le Bayern de Munich en finale. Alors oui, ils vont perdre en finale, mais bon, ça reste une finale d'Europa League quand même, pour un club qui a terminé 7ème de Ligue 1 la saison précédente et qui de base devait même pas jouer la compétition. Donc finalement, vous le voyez, l'Intertoto c'est pas si mal, ça a du bon, malheureusement,
Bah, toutes les bonnes choses ont une fin. Après l'édition de 2005, l'UEFA se rend compte que effectivement, on en a tous rien à foutre de la Coupe Intertoto en tant que telle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la finalité, c'est les places européennes. Et donc, pour garder de l'engouement autour de la compétition, l'UEFA va changer le format en 2006 de façon à distribuer beaucoup plus que 3 places en Europa League. Ce nouveau format, c'est des doubles confrontations d'abord dans un premier tour, puis dans un deuxième tour, puis dans un troisième tour dans lequel arrivent les équipes françaises. À la fin de ce troisième tour, on a 11 équipes. Exemple ici avec les 11 équipes de 2006. Et bah à l'issue de ce troisième tour, ces 11 équipes, elles obtiennent directement leur qualification pour l'Europa League. Voilà. Et heureusement qu'il n'y a que 11 équipes et pas une de moins. D'ailleurs, hein, ça aurait créé des confusions. Bon, vous êtes 11 qualifiés. Ouais. Chouette. Bon, vous êtes disqualifiés. Quoi? Mais pourquoi? Mais c'est dégueulasse. Mais alors du coup, c'est lequel parmi les 11 qui remporte la compétition? Parce que ouais, ça reste une coupe à part entière et donc il faut un vainqueur. On va quand même pas sacrer les 11 équipes. Non, heureusement. En fait, non, le gagnant de la Coupe Intertoto, c'est celui qui, parmi les 11 qualifiés, ira le plus loin en Europa League. Exemple, en 2006, Auxerre, Marseille et Newcastle font partie de ces 11 équipes qualifiées pour l'Europa League, sauf que la seule équipe parmi les 11 qui passera les poules, c'est Newcastle, et donc c'est les Magpies qui remportent l'Intertoto en 2006. Bon, c'est absurde, c'est vraiment pas très clair, mais je vais pas m'attarder sur ce format parce qu'il va durer que 3 ans, et qu'aucun club français va la remporter sur ces 3 éditions. Aucun club français ne gagne l'Intertoto ces 3 années-là donc. Mais alors attendez, pourquoi sur le site de l'AG Auxerre, dans le palmarès du club, il y a écrit Intertoto 2006? Ils l'ont pas gagné en 2006? Je viens de vous dire que cette année-là, c'était Newcastle. Auxerre était dans les 11 qualifiés, oui, mais ils ont rien gagné du tout. Ils ont rien compris. Et alors moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que j'ai vu que l'AG Auxerre allait ouvrir un musée prochainement. Et du coup, je peux pas m'empêcher de penser que c'est en préparant ce musée qu'ils vont se rendre compte 20 ans plus tard qu'ils ont rien gagné en 2006. Bon bref, cette coupe Intertoto, c'est de plus en plus n'importe quoi, on n'y comprend plus grand chose. Et donc en 2008, après une dernière édition, l'UEFA supprimera cette compétition. Aujourd'hui, la coupe Intertoto n'existe plus, mais ce qu'elle était devenue subsiste, puisque aujourd'hui, clairement, l'équivalent, c'est les tours préliminaires pour l'Europa League ou la Conference League. Bon, maintenant, avant de se quitter, il nous reste un petit dernier truc à voir. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la Coupe Intertoto, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Parce que Inter, a priori, on sait ce que ça veut dire. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire Toto? Moi, si je tape Toto définition sur Google, je vois que Toto, ça veut dire pou. Voilà, bon, a priori, la Coupe Intertoto, c'est pas une compétition interpou. Alors qu'est-ce que ça veut dire Toto? Vous allez le voir, c'est assez original, mais pour comprendre, faut revenir aux origines de la compétition. Je vous ai dit en début de vidéo que la Coupe Intertoto, elle avait été organisée par l'UEFA entre 1995 et 2008. Organisée par l'UEFA. Mais en fait, elle est née avant, elle est née en 1967. Entre 67 et 95, comme elle n'était pas organisée par l'UEFA, c'était un peu un flop, et c'est pour ça que je vous ai pas parlé de cette période. Y'a pas de blague là, mais c'est pour rentabiliser les costumes et tout. En plus, c'est des cafards, pas des... Oui, bon, ta gueule, c'est bon, chut, ils savent pas. Bref, la Coupe Intertoto, elle est donc créée en 1967, entre autres par Ernst Thommen, un Suisse qui, à l'époque, est le dirigeant de l'organisme officiel des paris sportifs suisses. Lui, son gagne-pain, c'est les paris sportifs, sauf que l'été, il n'y a pas de match de foot, donc il n'y a pas de paris sportifs, et donc lui, l'été, il gagne pas d'argent. Et donc un jour, Ernst, il se dit, ça serait quand même vachement bien d'avoir une compétition l'été pour qu'on puisse continuer nos paris sportifs, et donc gagner beaucoup d'argent, parce que je suis suisse et que j'adore l'argent. Et donc bim, en 1967, avec 2-3 autres gars, il crée la Coupe Intertoto, une compétition qui se jouera exclusivement sur les mois de juin, juillet, août. Donc historiquement, en fait, la Coupe Intertoto, c'est pas une compétition créée par l'UEFA, non, c'est une compétition créée par un mec uniquement pour satisfaire les intérêts des sociétés de paris sportifs. Or, c'est quoi le mot qui désigne le pari sportif à l'époque en Suisse? Toto. La Coupe Intertoto, c'est donc la Coupe Inter-Société de Paris Sportifs. Et si on jette attentivement un œil au logo de la compétition, effectivement, ça représente une grille de paris sportifs. 1 pour la victoire de l'équipe 1, 2 pour la victoire de l'équipe 2 et X pour le match nul. Donc le nom, c'est des paris sportifs, le logo, c'est des paris sportifs. Et en fait, même la coupe que reçoivent les champions, la fameuse feuille A4, c'est une putain de grille de paris sportifs. Bravo, vous êtes champion d'Europe. Merci.
Je vais parier sur l'Atlético, je pense. Ah, vous faites bien. Voilà, bah écoutez, moi je trouve ça marrant que ça soit autant assumé en vrai. Hein. C'est une compétition qui est créée juste pour le fric. Ouais. Et alors? Ça passerait pas aujourd'hui, hein. Je vois mal la Super League être aussi transparente. Oui, alors ici, au siège de la Super League, on a annoncé ce matin le nouveau nom de la compétition, la Super League Thune Thune Thune. Dans la foulée, le meneur de jeu du projet, Florentino Pérez, a annoncé à la presse: Lo único que quiero es que mis corones sean de oro. Tout ce que je veux, c'est que mes couilles soient en or.